Je voulais vous faire un petit mot pour vous dire, je viens de revenir sur le Sefer Yetzirah. Tout le Sefer Yetzirah, bien sûr, pas avec les Pirushim. Les Pirushim, je me suis contenté de revenir sur le Ra'avad, qui est un Pirush merveilleux du Sefer Yetzirah. Mais ce qui est phénoménal dans le Sefer Yetzirah, c'est que on s'aperçoit que c'est vraiment toute la Torah de la Kabbalah, toute la Torah chez Baal Peh, qui est reliée au secret de la Torah. On retrouve le Tanya, on retrouve les livres de la Kabbalah du Hari, on retrouve le Ramban qui lui-même va rajouter un pirouche merveilleux également. Mais quand je vous dis que c'est vraiment tout, c'est tout. C'est-à-dire que non seulement il inclut toute la Kabbalah, mais il inclut toute la Bria, toute l'existence. Il inclut les membres du corps, il inclut les astres, il inclut les noms divins, il inclut les mois, il inclut toutes les définitions de notre existence. Et ce n'est pas rien qui s'appelle Sefer Yetzirah. On rappelle que le Sefer Yetzirah est écrit par Abraham Avinu, et ensuite il est réécrit, puisqu'il est perdu à travers les âges, et il revient par l'écriture de Rabbi Akiva, qui le réécrit Bero HaKodesh. C'est lui qui signe la fin du Sefer Yetzirah. Mais on retrouve donc toute l'existence à partir de ce que va expliquer le Ra'avad, qui est le Koar Hayuli, qui va travailler sur le Chomer Hayuli. Le Koar Hayuli, le matériau originel, c'est le Chomer Hayuli, je commence par la fin selon la manière des Rebbeim, et le Koar Hayuli, c'est la force originelle. En termes de Kabbalah, ça donne le Keter et la Chokhmah. Donc il y a un matériau originel qui est le Keter, qui est la vie de la vie, et puis il y a la Chokhmah qui, elle, va donner à la vie son matériau de départ. Ensuite vient la Bina. La Bina, elle est comparée au Nikut serré, c'est-à-dire dans les voyelles de la Shon Yehudit, de notre langage hébraïque. Le Nikut serré, c'est relié à la Tsura, évidemment. Et on dit que la Bina, elle est, selon les termes du Harizal, Metzayeret et Avalad. Elle dessine l'embryon. Donc en fait, la base lui est donnée par la Chokhmah, et la Bina, elle a cette force de dessiner l'embryon. C'est-à-dire elle dessine l'existence. Elle lui donne une structure de dévoilement. Et c'est là où le Sefer Yetzirah nous donne vraiment les bases de compréhension de tout le système général de tout ce qui existe. Et rien ne reste en dehors. Toutes les otiotes sont mélangées à tous les membres du corps, à tous les noms divins, à tous les mois de l'année, à toutes les notions d'existence et de dévoilement des 4 yesodot, des 4 éléments. On retrouve dans ce livre tout, absolument tout. Évidemment, toutes les sphirotes et toute l'intimité des sphirotes, c'est-à-dire toutes les structures qui vont devenir ensuite, dans le langage du Harizal, ce qu'on appelle les partsofim. On a déjà tout ici, et ça c'est phénoménal, c'est-à-dire de voir un livre qui est le commencement presque, puisqu'il y a bien sûr le livre qui a été donné à Adam Arishon par Chaziel Amalar, mais, et puis d'autres livres qu'on a perdus, comme le livre du Malach Matat, qui était auparavant Chanor, et bien d'autres livres, évidemment les sages ont écrit pour transférer cette Torah chez Baal Peh qui au commencement était, donc cette Torah orale qui au commencement était une Torah de Kabbalah, c'est-à-dire de réception. Adam Rishon la transmet à Noach, ou à ceux qui l'ont précédé évidemment, et puis Noach la transmet à ses enfants, Shem ve'Ever la transmettent à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi de suite. Abraham lui écrit Pirsem, il fait une grande diffusion de ses enseignements, et on arrive à une situation où le monde se remplit de la connaissance de Dieu. Mais il y a également des forces dans la nature qui sont extraordinaires, qui entraînent l'homme vers une nouvelle énergie, une énergie qui lui apporte plus de satisfaction, on va dire, physique, dans le plaisir. Et là, dans le Sefer Yetzirah lui-même, il définit qu'il y a ces notions de oneg et de nega. C'est-à-dire que le plaisir se transforme en d'autres termes, en malédiction, c'est-à-dire en plaie. Et la plaie, elle vient du fait que le plaisir est déconnecté de sa source. Donc il n'est plus qu'un objet détaché de son aspect spirituel. Et c'est là en fait que le Sefer Yetzirah nous transmet que tout l'accomplissement même de la structure intérieure de mon corps est relié à la sagesse divine. Et que le bien-être de mon corps dans les moindres détails est en relation avec les lettres des noms divins et avec les lettres même du Aleph Bet qui ont créé l'existence. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous transmettre ici. Un peu une sorte d'étonnement, un émerveillement dans les termes de la Torah. Un émerveillement devant
un texte qui est si simple et si complet et si entier et si merveilleux, qui nous entraîne vers une compréhension de tout. Et tout commence selon l'explication du Ravad, qui est un sefer en lui-même, qui est un livre en lui-même. Tout commence avec ces notions de Lamed Ben Netivot Chochma, qui sont en fait les influences, donc les 32 conduits de la sagesse, la Chochma, et la Chochma transmet à la Bina, et à partir de là, tout commence, entre Chochma et Bina. Chochma et Bina dans notre vie, et le Sefer Yetzirah le rapporte également, c'est la notion de couple. Et dans le couple, il y a cette fusion, depuis le secret de l'existence vers la tsura de l'existence, vers le dessin même de l'existence. Comme on a dit, la femme, ce qu'elle a d'essentiel dans la réalisation du valad, de l'embryon qui va devenir un enfant dans sa shlemut, dans sa perfection, c'est cette notion de tziour, la force de dessiner. C'est pour ça qu'il est tellement important de dessiner une compréhension qui passe par la Ritbonenut, et non seulement on doit étudier, mais revenir sur son étude. Shana, les Shanot, c'est relié à l'année évidemment, de recommencer. Ce qu'il y a de bien dans le recommencement, c'est que le recommencement entraîne une nouveauté, une itrachut. Et c'est comme ça exactement. On peut dire encore une année, l'année est construite de la même manière, mais en réalité cette année, elle a la force de itrachut. C'est-à-dire, non seulement de recommencement, les Shanot, de répéter les mêmes enseignements, de revenir sur les mêmes enseignements, mais d'y voir une compréhension ou un émerveillement qui vient de la Hitpalut, donc en hébreu. Et on abordera, si Dieu veut, un livre de l'Admor Saïd qui explique tout entier ce sujet-là. Cet Hitpalut, cet émerveillement construit, installe un réceptacle en nous qui, en fait, l'émerveillement devient réceptacle pour la prochaine Hitpalut, le prochain émerveillement qui lui sera fait de lumière. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais s'arrêter d'étudier. Parce que la première étude qui a entraîné un émerveillement va ensuite devoir se remplir de lumière dans la prochaine étude, le prochain émerveillement, et ainsi de suite. Ici, en revenant sur le Sefer Yetzirah, mon émerveillement se porte sur ce qui s'appelle la shlemut même de ce livre, qui n'est pas un énorme livre. Évidemment, avec les pirushim, il faut plusieurs années sans doute pour étudier tout ça, si on parvient au bout de cette étude, ou alors toute sa vie, on peut étudier ce livre-là. Mais dans l'abord direct du texte, avec d'autres livres dans la tête, évidemment, dans ce qui s'appelle en termes hébraïques la girsa. Voilà, il y a girsa d'Emkuta, lorsque la girsa est un approfondissement. Évidemment, il faut les tsaref, il faut associer d'autres livres que l'on a étudiés. Et puis, il y a une girsa plus chafifa, plus légère. Et les Rebbeim préconisent de faire de la girsa, c'est-à-dire de lire, de lire, de lire. Pourquoi de lire? Parce que la lecture, non seulement nous permet de voir d'autres endroits, d'autres livres, d'autres sujets, même si on ne les a pas encore approfondis, mais elle nous donne des makifim. Et les makifim, c'est cette lumière qui nous entoure et qui nous permet en fait d'être protégés des attaques de la réalité, c'est-à-dire que l'or pnimi, la lumière intérieure qui s'habille dans notre réalité, dans notre âme intérieure, dans la conscience intérieure, elle n'est pas à même de pouvoir lutter contre les attaques du quotidien. Les attaques du quotidien peuvent être diverses, évidemment. Ce n'est pas le sujet du cours. Mais même des petites choses au quotidien. Finalement, le makif, c'est ce qui me maintient au-dessus de l'existence. Cette lumière qui m'entoure et qui est un vêtement de lumière qui me permet de savoir en toute situation que je n'appartiens pas à ce monde. Je suis une âme qui vient d'un monde divin et je m'installe dans ce monde pour réaliser une mission. Et ma mission, c'est faire une maison ici-bas pour Dieu. Comment on fait une maison ici-bas pour Dieu? On commence par le fait de l'attachement au monde divin et installer une compréhension divine dans ce monde. Voilà. Que l'on ait une bonne année, une année de joie, une année de mystère divin, une année de Pélé. Pas d'Aveshalom Nafshi, que notre âme soit rachetée dans la lumière du dévoilement de l'essence de Dieu immédiatement, Ychia Melech, à Mashiach.